Bonsoir à tous et dans l'actualité ce soir, c'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. 13 000 personnes sont touchées dans la région. En parallèle des traitements médicaux, les soins se développent pour aider les malades à mieux vivre au quotidien. Mieux vivre au quotidien, c'est un des objectifs aussi d'une rencontre d'athlétisme cet après-midi entre des étudiants en sport et des enfants atteints d'autisme et de polyhandicap. Et puis la brasserie Heineken investit et mise sur le futur à Schiltigheim avec la production d'une bière sans alcool. Aujourd'hui, c'est donc la journée mondiale de Parkinson. À Strasbourg, l'association France Parkinson a réuni malades, aidants et professionnels autour d'ateliers pour améliorer le quotidien de tous. Dans le Grand Est, plus de 13 000 personnes sont atteintes par cette maladie. Cécile Motz. La thérapie par l'art, la méditation ou encore la danse, autant de moyens pour mieux vivre son quotidien lorsque l'on est atteint de Parkinson. Trouver ce qui fait du bien et donner des idées de pratique, c'est un des objectifs de cet après-midi de rencontre à Strasbourg. Françoise vit avec cette maladie depuis 18 ans. Très active, elle a trouvé quelques réponses grâce au yoga et au stretching. L'activité, c'est un médicament pour moi. Qu'est-ce qui nous permet d'aller mieux? Et on s'est rendu compte que c'était beaucoup le contact avec les autres, la sociabilité. Il n'y a pas de Parkinson qui se ressemble. Donc, ce qu'on apprend des autres, c'est très positif. Je pense que quand on a le Parkinson, il ne faut pas lâcher. Si on commence à lâcher, on ne sait pas jusqu'où on dégringole. Un peu plus loin, Martine accompagne son mari souffrant de la maladie. C'est la réflexologie plantaire qui a attiré son attention. J'aime bien découvrir ce genre de méthodes qui ne font pas appel à des médicaments en fait. Donc, et je pense que ça peut être un plus dans le cadre du bien-être général. Moi je découvre pour peut-être après l'encourager à le faire. Si l'antenne strasbourgeoise de France Parkinson a choisi cette année de mettre l'accent sur les soins pouvant accompagner les traitements médicaux, l'association ne perd pas son objectif de vue. Quand on questionne les gens, ils nous répondent souvent ah oui, Parkinson, c'est les personnes qui tremblent, alors que pas du tout. Il y a beaucoup d'autres symptômes qui sont plus ou moins visibles d'ailleurs, comme les troubles digestifs, les effets secondaires des traitements. Il y a autant de maladies que de malades, puisque pour chacun, ça va se manifester d'une autre manière. Dans le Bas-Rhin, 2700 malades sont atteints de Parkinson et contrairement aux idées reçues, seuls 20% des personnes touchées souffrent de tremblements. Alors pour contrer les préjugés, France Parkinson vient de lancer une campagne de communication nationale. Implantée à Schiltigheim depuis 1862, la brasserie de l'Espérance accueille Heineken depuis bientôt 50 ans. C'est ici aujourd'hui que la marque internationale héberge notamment ses équipes de recherche et développement. Leur dernière innovation, la bière sans alcool. Fanny Kunz et Adeline Piron sont allées la découvrir. Du houblon, du malt, de l'eau et de la levure, un peu de patience et de savoir-faire et on obtient de la bière. Si l'affaire semble simple, brasser une bière sans alcool pourrait en faire bondir plus d'un, mais le marché est en progression et séduit de plus en plus les Français. C'est donc de ces cuves de la Cité des Brasseurs que sortira le premier brassin alsacien de la bière sans alcool d'Heineken France. Le marché de la bière sans alcool est un marché ancien, mais qui s'était un petit peu assoupi avec le temps. Et un certain nombre d'innovations l'ont réveillé, innovations lancées récemment, dont la Heineken 0.0, puisqu'elle existe aujourd'hui sur le marché français. Elle a été lancée il y a 1 an et demi. Et donc on l'a lancée, on l'a animée et on a un superbe résultat. Aujourd'hui, Heineken 0.0, c'est 25% du marché des bières sans alcool en France en 1 an et demi, donc dans un laps de temps extrêmement court. Donc on s'est dit, cette bière, il faut absolument qu'on la produise en France, puisque jusqu'à présent, elle est produite en Hollande. Et donc on investit ici, à l'Espérance, à Schiltigheim, pour pouvoir le faire. Et pour développer sa nouvelle bière, le premier brasseur français et européen a investi 6 millions d'euros, de quoi élargir sa production et sa commercialisation. On pense que le développement va être très important et on en veut pour preuve un chiffre. Aujourd'hui, quand vous regardez qui consomme de la Heineken 0.0, vous vous rendez compte que plus de 70% de ces personnes qui ont consommé de la Heineken 0.0 l'année dernière n'étaient pas consommateurs de bière sans alcool jusqu'à présent. Donc Heineken 0.0, a priori, attire de nouveaux consommateurs au segment des bières sans alcool. Le géant de la bière est aussi un grand consommateur d'énergie, alors il devrait s'intégrer à un nouveau réseau de chaleur urbain. Ce projet, en collaboration avec l'Eurométropole de Strasbourg, connecterait à terme les tuyaux de la brasserie à ceux d'une entreprise d'Outre-Rhin, productrice de chaleur.
Notre rôle, c'est d'améliorer la qualité de l'air et de participer à la protection de la planète, je veux dire, à l'échelle locale. Et par conséquent, ce qui peut satisfaire aux entreprises tout en rejoignant cet objectif est bon à prendre. Et on est dans notre mission, je dirais, de faire fonctionner un réseau de chaleur pour lequel nous passons un contrat où nous sommes dépositaires de l'autorité organisatrice et par conséquent, je veux dire, on est pleinement dans notre mission de satisfaire aux besoins industriels d'une part, mais aussi de la protection de l'air et de l'usage d'énergie décarbonée. Et par conséquent, je veux dire, on est rentré en discussion avec en particulier Heineken, qui est un gros consommateur d'énergie, et qui, à travers sa responsabilité sociale et environnementale, est intéressé pour poursuivre ces discussions et tenter de les finaliser. En attendant la validation du projet, il y en a une qui a la pression. La bière alsacienne sans alcool doit être brassée dès cet hiver pour une consommation sans modération début 2020. Cet après-midi au Krebs de Strasbourg, des étudiants en sciences du sport ont rencontré une vingtaine de jeunes en situation de handicap. L'objectif, découvrir différentes disciplines d'athlétisme. Camille Roland. Avant d'aller sur les ateliers, on va faire un échauffement tous ensemble. Et avant ça, on va tous vous distribuer votre dossard avec votre prénom. Comme ça, vous aurez tous votre dossard avec votre prénom. Donc on va faire ça tout de suite, on va vous distribuer vos dossards pour pouvoir faire l'échauffement après. Entre roulades, saut en longueur et course de haies, les jeunes du Zonenhof de Bischwiller se sont mis dans la peau d'athlètes cet après-midi. Après avoir enfilé les dossards et s'être échauffés, ils se sont répartis par petits groupes pour découvrir les différentes disciplines d'athlétisme. Et cette sortie, ils l'attendaient avec impatience. Ça se passe bien, c'est la première fois que je suis avec mes amis, déjà que je pratique ce sport. En plus, c'est juste aux entraînements en cours et que là c'est un peu plus différent, on dirait de la gym. Ça va, c'est facile. En primaire j'en avais fait, mais c'est il y a longtemps. On doit sauter le plus rapidement possible et on doit marcher à 4 pattes ici. On est jusqu'à là, il y a le deuxième qui prend le relais. C'est super, c'est adapté pour nous, pour notre niveau. À l'origine de cette initiative, 11 étudiants en sciences du sport à Strasbourg. Leur idée, organiser des olympiades pour des enfants atteints d'handicap cognitif léger, d'autisme ou de polyhandicap. Un challenge pour ces étudiants qui n'ont pas l'habitude d'encadrer ce type de public. Alors, il a fallu adapter les ateliers. On a voulu lancer ce projet parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire à un public avec lequel on n'a pas l'habitude de travailler forcément. On a essayé de tout adapter de façon ludique, de telle sorte que chaque jeune va pouvoir faire à sa manière et évoluer dessus. Pour la motricité, on a adapté la hauteur des haies, on a mis des lattes pour ceux qui ont du mal à se déplacer, juste pour marcher. On a adapté la taille des haies, par exemple il y en a qui vont passer en dessous, il y en a qui vont passer à côté si c'est trop petit. Saut, lancer, course de vitesse et de fond, parcours de motricité, les jeunes se relaient toutes les demi-heures pour connaître les gestes des disciplines et tester leurs propres capacités. C'est un parcours, c'est un sort de relais mais sans témoins parce que c'est un peu compliqué de passer des témoins. Et ils vont essayer de faire le plus de tours possible. Donc un tour c'est à peu près 50 mètres et on regarde combien de tours ils vont faire, s'ils vont arriver à 1000 mètres, 800 mètres, pour leur donner une zone d'idée de où ils sont par rapport à une discipline athlétique. Tout le long ils sont motivés, ils prennent les grosses haies, ils prennent pas la facilité quoi. Même on voit qu'ils ont déjà certains des techniques un peu de haies, ils ont déjà la bonne gestuelle. Pour cette vingtaine de jeunes en situation de handicap, c'est l'occasion de pratiquer une activité sportive en extérieur. C'est une sortie qui se passe à l'extérieur du Zonenhof, donc c'est déjà quelque chose qui est très intéressant pour les jeunes, ils aiment beaucoup. Tout ce qui est intégration sociale, c'est des choses qu'on travaille beaucoup avec eux toute l'année. Et du coup, c'est vraiment un apport au niveau de l'échange avec l'extérieur, avec d'autres personnes qui sont très intéressantes. Le sport aussi, parce que le sport, c'est quelque chose qu'ils pratiquent régulièrement aux Zonenhof, puisqu'ils font du sport adapté. Du coup, là, c'est bien aussi que d'autres jeunes leur proposent des nouveaux sports. C'est important pour la coordination des gestes, la motricité, le fait de bouger, le fait de se mouvoir dans un environnement. Une rencontre gagnant-gagnant puisque les jeunes repartiront des souvenirs plein la tête et les étudiants avec des nouvelles clés en main pour pratiquer leur futur métier.
Ils sont bleus passionnés de ballon rond, mais eux ne sont pas doubles champions du monde. Il s'agit de l'équipe de France de futsal. Elle affrontait hier soir l'Angleterre en match amical à Besançon pour la préparation des qualificatifs de la Coupe du Monde. L'occasion pour Marine Zis de rencontrer le sélectionneur de l'équipe. Il est alsacien. C'est sur la pelouse qu'il se passionne pour le football. D'abord en tant que joueur, du côté notamment du Racing Club de Strasbourg, puis en tant qu'entraîneur. En 1997, il rejoint les Parquets en devenant entraîneur adjoint de l'équipe de France de futsal. 7 ans plus tard, c'est lui qui est aux commandes des Bleus. Et ce soir, il en est à sa 200e sur le banc. Depuis ses débuts, il a largement contribué à l'essor de la discipline en France, bien qu'elle reste encore nettement moins développée qu'ailleurs dans le monde. Effectivement, la différence dans de grosses compétitions se fait sentir dès lors que mes joueurs s'entraînent en moyenne 4 fois dans la semaine. Quand en face, on a des joueurs qui ont appris à jouer à ce sport-là très tôt et qui sont professionnels en s'y consacrant totalement. Bien sûr, ça change fondamentalement les choses, effectivement, mais je pense que c'est spécialement intéressant de s'occuper d'amateurs, à l'image un petit peu de ce qui se passe souvent en Coupe de France, quand un petit peut battre le gros. Et c'est ce que je vis un petit peu dans pas mal de matchs, pas ce soir, puisque les Anglais sont amateurs comme nous. En plus d'être à la tête de l'équipe de France, il forme des entraîneurs et s'occupe de développer le futsal dans le pays. Son objectif, rendre la pratique accessible à tous et la professionnaliser pour les joueurs de haut niveau. La seule chose qui manque déjà, c'est le temps, parce qu'il faut du temps pour structurer les clubs. Et puis peut-être aussi attendre que, comme dans le foot féminin, il y ait des clubs de foot à 11 professionnels, comme l'Olympique Lyonnais là par exemple a fait pour les filles. Puis c'est également le faire pour le futsal. Ce qui manque au niveau du grand public, c'est forcément la télévision. Il faudra sûrement attendre quelques années. Quand on aura des clubs professionnels de foot qui auront une section futsal, je pense que notre première division sera attractive et qu'on va sûrement jouer dans des plus grandes salles devant autant de monde qu'il y en a en Espagne ou au Brésil, où ces matchs-là se jouent tout le temps devant 5000 personnes. Hier soir, ils étaient moins de 3000 pour soutenir l'équipe de France. À plus long terme, Pierre Jacqui espère que le futsal pourra se faire une place parmi les autres sports en salle, comme le handball ou le basketball. Mais il rêve aussi de qualifier les Bleus pour une Coupe du Monde. Et pourquoi pas celle de 2020 ? L'équipe de France tentera de s'y qualifier en octobre prochain. En attendant, elle continue de se préparer avec un match amical ce soir, à nouveau contre les Anglais qui tenteront de prendre leur revanche. Les Bleus ont remporté la première confrontation 1-0.